Bonjour, alors aujourd'hui comme promis je vous fais une petite vidéo sur les pierres. On va commencer par l'améthyste. L'améthyste c'est quoi? C'est du dioxyde de silicium et avec quelques traces de fer et de manganèse, je regarde quand même sur une petite note parce que je voudrais pas dire d'erreur, qui laisse des petites traces et c'est ça qui donne donc cette couleur, voilà, à la pierre. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc dans la tradition, l'améthyste, je le garde en main. L'améthyste, à l'époque des Celtes, c'était la pierre des druides. Chez les catholiques, on parle de la pierre de l'évêque. Et chez les bouddhistes, c'est la pierre du cheminement spirituel. Donc voilà, tout plein de choses pour cette pierre, donc qui est très spirituelle quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Étymologiquement, l'améthyste veut dire celle qui combat l'alcoolisme. Donc ça va être une pierre parfaite pour tout ce qui va être combattre les addictions, drogue, alcool, tabac, j'en passe certainement. La nourriture qui peut être considérée également comme une addiction. À noter que les noces d'améthyste existent et que c'est pour les 48 ans de mariage. Donc il faut quand même y arriver. Je pense pas qu'on y arrivera un jour. Voilà, l'espoir fait vivre. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle a réellement au niveau, je vais commencer peut-être de l'aspect psychologique. Donc l'améthyste va avoir le don de calmer les angoisses et la colère. On appelle ça, elle chasse aussi les idées un peu obsessionnelles, vous savez, quand on est un petit peu pas très bien, des fois, c'est la pierre de la sagesse et de la clarté d'esprit. On l'utilise aussi beaucoup en méditation. Donc dans l'habitat, elle va permettre l'apaisement. Dans la pièce où elle se trouve, elle va créer une atmosphère tranquille, calme, apaisée. Et en même temps, parallèlement, elle va augmenter le taux vibratoire de la pièce. Et ce qui est important pour certaines maisons qui ont notamment des taux vibratoires assez bas. Je vais vous présenter un petit peu les différentes sortes d'améthystes et comment on les utilise en fonction de si elles sont brutes, polies, en géode, etc. Je peux vous dire quoi sur les améthystes? On va commencer par la brute. La brute, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, elle est idéale pour la lithothérapie, pour faire ce qu'on appelle de l'eau d'améthyste, c'est-à-dire vous avez des problèmes d'addiction, vous voulez arrêter de fumer, vous arrêtez de boire, vous avez des pertes de cheveux, des migraines aussi, toutes ces petites choses-là, et en même temps tout ce qui va être élimination des toxines. L'améthyste va permettre à votre corps de se purifier. Donc pour tout ça, on prépare de l'eau d'améthyste. Comment on fait? On prend de l'eau, là j'ai pris une bouteille, bon moi j'utilise, là c'est une bouteille vide, j'utilise cette bouteille pour purifier mon eau. C'est une bouteille spéciale avec une fleur de vie, des ondes de forme, bref, je ferai peut-être une autre vidéo sur ça. Vous pouvez mettre dans une bouteille ou tout simplement dans un verre, vous remplissez votre verre, vous mettez donc de l'améthyste comme ça, brut c'est mieux, vous pouvez aussi éventuellement la prendre en poli, mais bon. Vous laissez l'améthyste tremper dans le verre d'eau toute la nuit et le matin à jeun, vous buvez le verre d'eau. En enlevant l'améthyste bien évidemment, parce qu'il ne faudrait pas faire une fausse route, ça serait dommage. Voilà. Pour la brute, c'est essentiellement ça. Si c'est un problème de cheveux, évidemment, vous ne la buvez pas, vous l'appliquez sur la tête. Je le dis, voilà. C'est une pierre aussi qui fonctionne beaucoup avec le chakra coronal, donc on le retrouve beaucoup dans tout ce qui va être pour réharmoniser les chakras, les bracelets, par exemple j'en ai un là, souvent quand il y a pour les 7 chakras, vous avez de l'améthyste. Voilà. Pour vos problèmes plutôt émotionnels, je conseille dans ces cas-là de les prendre sur soi. Car pour gérer nos caractères, nos angoisses, etc., le plus facile quand même, c'est le port du bijou. Donc vous avez des bracelets, voilà, vous avez en forme de boucle d'oreille, en forme de pendentif, enfin bref, l'améthyste se trouve sous toutes les formes de bijoux. Donc pour tout ce qui va être plutôt psychologique, je conseille de les porter sous forme de bijoux. Pour l'habitat, enfin, moi je suis une grande fan
On va par exemple les avoir sous forme roulée comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être demander au caméraman de faire un plan. Ça serait peut-être plus facile. Moi, je vais me lever. Voilà. Donc, les formes roulées sont très bien. Mais ce qui va émettre et dégager le plus d'ondes, quand même, ça va être ces formes-ci, ce qu'on appelle géodes brutes. Voilà. Qui, elles, permettent de dégager beaucoup et qui sont juste magnifiques comme décoration. Donc tous ces articles-là permettent de vous réharmoniser, j'ai envie de vous dire, vous et votre maison. La métisse, c'est juste une pierre comme ça, elle est super jolie. Et voilà, voilà. Je vais parler maintenant de l'entretien de la métisse parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Pour la nettoyer, il vous suffit de la rincer à l'eau claire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous l'essuyez bien par contre. En revanche, pour la recharger, à savoir, c'est une pierre qui déteste le soleil. Il faut donc les mettre sur un amarre de quartz. Donc, par exemple, là, moi j'ai ma petite géode, donc là, de quartz. J'ai mon pendentif dedans, on peut le faire comme ça. On va pouvoir utiliser, il y a des petites boîtes comme ça, dans lesquelles, voilà, vous avez du cristal de roche également, qui permet de recharger les pierres. Et tout ça, vous le faites dans l'obscurité. Donc le soir, c'est mieux et ne mettez pas la pierre au soleil. Voilà, voilà, plutôt au rayonnement de la lune, c'est mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour finir? Bah rien, écoutez, vous invitez peut-être à aller voir toutes ces pierres et plein d'autres sur mon site. Je referai une vidéo, évidemment, je pense la prochaine fois, j'hésite encore entre le quartz rose ou le cristal de roche. Au pire, laissez-moi vos commentaires pour savoir celle qui vous intéresse le plus pour la prochaine vidéo. Et puis pour finir, bah voilà, bah rien, hein. Ciao, ciao mes petites étoiles.